Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Donc on va pas oublier les vidéos d'exercice, mais aujourd'hui je me dis qu'une vidéo sur l'alimentation et le fait de booster le système immunitaire ne sera pas inutile et est plutôt d'actualité. C'est une vidéo que je ferai en deux parties avec d'une part l'aspect alimentation, si vous mangez bien vous êtes nécessairement en bonne santé, mais on va voir qu'il y a aussi d'autres petits tuyaux pour booster son système immunitaire. Première partie, la partie nutrition. Je vais commencer de manière large avec un grand principe, éviter ce qui est transformé et privilégier tout ce qu'il y a de plus naturel et que vous faites vous-même. Donc pourquoi éviter les produits transformés? Eh bien parce qu'il y a de nombreuses adjonctions, des conservateurs, des colorants, des adjonctions de sucre, des tas de produits qui sont à l'origine d'apparition de maladies métaboliques. Donc non seulement votre système immunitaire ne fonctionne plus, mais en plus vous dégradez votre santé. Malheureusement, beaucoup encore préfèrent ces produits, vont trouver qu'ils ont du goût et puis trouvent l'excuse de ne pas avoir le temps de cuisiner, mais c'est réellement très mauvais pour la santé et aussi pour le poids. Alors, dans les produits transformés, dites-vous qu'il y a également les farines, sucre, pâtes et riz blanc. Alors en effet, normalement, s'ils sont complets, ces aliments gardent leurs vitamines et minéraux, ce qui permet de les digérer. Quand vous mangez un produit raffiné, au contraire, déjà il y a un indice glycémique très élevé. Outre que ça fait grossir, ça a un effet immunosuppresseur. Mais en plus, votre corps va devoir puiser dans ses réserves minérales pour pouvoir digérer le produit. Donc ça apporte une acidification du sang, de la fatigue et nécessairement ces réserves minérales, vous en avez besoin pour que votre corps fonctionne. Donc préférez ces aliments complets. Un petit bémol en plus pour la farine, non seulement il vaut mieux qu'elle soit le plus complet possible, mais en plus essayez d'éviter la farine de blé. Pourquoi? Parce qu'il y a du gluten. Le gluten n'est pas mauvais en soi, c'est juste la manipulation qu'on a fait aujourd'hui des farines qui font que ces farines, en fait, avec le gluten d'aujourd'hui, on peut faire de la colle. Ça va coller les cils de votre intestin, ça va le rendre poreux. Donc, ce sont des produits à éviter. Préférez peut-être les farines de petite épeautre ou de blé ancien, un peu moins manipulées. Alors évitez aussi tout ce qui est gras saturé et surtout les gras trans. Donc tout ce qui va être margarine, huile de palme, tout ce qui va être hydrogéné, parce que ce ne sont pas des gras naturels, ils sont réellement toxiques pour votre santé. Vous préférerez bien sûr les bons gras, donc les huiles végétales, de première pression, mais elles seront surtout bonnes pour assaisonner vos salades. Si vous devez les utiliser pour la cuisson, évitez-les également parce qu'elles ne vont plus être stables et si elles ne sont pas stables, elles deviennent mauvaises pour la santé. Là, vous pouvez préférer par exemple une huile de coco. Évitez le beurre, mais si vous aviez à choisir entre du beurre et des graisses trans, préférez éventuellement le beurre puisque celui-ci est à peu près naturel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous éviterez d'avoir du cholestérol si vous prenez plutôt des bons gras. Outre les huiles que j'ai mentionnées, vous avez aussi toutes les graines qui comportent des bons gras et un apport en protéines et en fibres. Alors ensuite, bien sûr, n'hésitez pas à consommer des fruits et légumes. D'une part parce qu'ils sont remplis de fibres et d'après certaines études, les fibres seraient excellentes pour booster le système immunitaire. Elles vont limiter aussi le passage du sucre dans le sang. On a vu que le sucre était immunosuppresseur et bien sûr, ils vont vous apporter des vitamines et des minéraux. Vous aussi consommez bien sûr des épices, notamment pour leur effet antioxydant. Certaines herbes, le thym a des propriétés antivirales par exemple. Donc ça, c'est pour tout ce qui est nourriture. Dans les grandes lignes, tout ce qui est préférable de manger et tout ce qui est préférable d'éviter, ça vous permet réellement d'avoir un corps qui fonctionne mieux. J'ai juste oublié de mentionner l'eau parce que on n'y pense pas souvent. On va d'ailleurs, si on pense à l'eau, penser à une filtration pour enlever la pollution, mais on pense rarement au fait qu'elle doit être dynamisée. Vous trouverez énormément de choses sur le sujet sur le net. N'hésitez pas à prendre de l'eau dynamisée car sa structure moléculaire reste dès lors intacte, au contraire de l'eau qui est morte, donc celle qui est stagnante et dans les canalisations et dans les bouteilles d'eau. Et donc si elle a une bonne structure moléculaire, elle vous apportera beaucoup plus d'énergie, elle sera clairement meilleure pour vous.
Pour la filtration, c'est à peu près la même chose, mais en réalité, ce qu'on ignore le plus aujourd'hui, c'est qu'il est important de filtrer le fluor. Le fluor est ajouté dans l'eau et on les trouve aussi dans certaines adjonctions avec par exemple le dentifrice. Le fluor a la propriété de calcifier votre glande pinéale, tout comme l'excès de calcium. Or, la glande pinéale est une glande qui régule vos rythmes circadiens. Outre des problèmes de sommeil, vous pouvez aussi avoir des problèmes de santé si elle ne fonctionne pas bien. Elle travaille bien sûr en synergie avec tout votre système glandulaire, donc être en bonne santé, c'est réellement important. Donc voilà, j'en ai vraiment fini donc avec cet aspect nutrition pour rester en bonne santé. Maintenant, que faut-il faire d'autre pour booster son système immunitaire ? Eh bien, sachez que bouger va être important. Donc, même si vous êtes en période de confinement, il est nécessaire de bouger un peu. Et c'est pour ça que je fais des vidéos volontairement courtes, parce que peut-être qu'on n'a pas envie, c'est peut-être un peu moins motivant, mais c'est nécessaire puisque la lymphe a cette propriété de nettoyer le corps de ses déchets. Ensuite, très important, ne pas être stressé. Donc, surtout, éviter les nouvelles anxiogènes. La peur paralyse réellement votre corps et votre système immunitaire parce que votre corps ne peut faire qu'une seule chose, à la fois. Soit il s'occupe du système immunitaire, de toutes ses fonctions physiologiques de régénération des cellules, soit il gère le stress, donc il va gérer la fuite. Concrètement, les choses sont simples pour votre cerveau. Quand vous vous stressez artificiellement ou quand il y a vraiment un lion qui vous poursuit, dans tous les cas, il y a danger. Et donc, il prépare la fuite. Il va faire contracter votre psoas, donc qui va vous amener à une posture recroquevillée avec les épaules vers l'avant, le doigt arrondi vers l'avant. Vous êtes prêt en réalité à prendre la fuite. Du cortisol est sécrété, du sucre est libéré pour que vous preniez la fuite. Concrètement, c'est ce qui se passe. Donc, il faut éviter, d'avoir une mauvaise posture, et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, mais il faut aussi éviter de stresser donc en regardant des choses qui sont anxiogènes, puisque forcément que votre cerveau ne fait pas la différence entre un danger artificiel et réel, et votre système immunitaire est complètement paralysé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai tout présenté dans les grandes lignes. N'hésitez pas bien sûr peut-être à me demander des compléments d'information si vous en avez besoin. Sachez également qu'au moment où je tourne cette vidéo, le site MyFitness, le site va enfin revoir le jour. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, il devrait enfin être de retour et vous trouverez des tas de compléments d'information tant en matière d'alimentation qu'en matière d'exercice. En tout cas, vous trouverez pas mal d'articles qui compléteront utilement cette vidéo. Donc, essayez de suivre attentivement l'ensemble de ces conseils. Et puis, portez-vous bien. À bientôt pour d'autres vidéos.